Je me définirais plutôt comme un poète. Parce que même quand je fais de la prose, c'est toujours la fibre poétique qui prend le dessus. Un poète, c'est celui qui essaie, avec des mots, de manière difficultueuse, de dire son rapport au monde, son rapport avec lui-même, essaie de traduire son mal-être, de dire le monde, et de déchiffrer une réalité souvent obscure, souvent confuse, et dans cette bataille avec les mots, il essaie de créer son chemin. Je suis d'abord un écrivain sénégalais et africain parce qu'on écrit toujours à partir d'un lieu, on écrit toujours à partir d'un promontoire. Il n'est pas possible d'écrire à partir d'un universel abstrait. Alors moi, mon ancrage, c'est d'abord l'ancrage peul, l'ancrage sénégalais et l'ancrage africain. Quand j'écris en français, c'est toujours à partir de mon imaginaire peul. Je me rappelle dans les remparts de la mémoire, un universitaire canadien, après m'avoir lu, vient me voir en lisant un extrait. Il me dit, mais c'est bien du français, mais je ne sais pas d'où vous tirez vos images. Alors que ces images, je les transpose simplement. La plupart de mes images, de mes métaphores, sont directement puisées de cet imaginaire peul. Alors donc la langue peul est bien présente dans mon écriture, notamment les remparts de la mémoire. Mais pour écrire en pulaar, d'abord il faut savoir écrire en pulaar. Deuxièmement, trouver un public pour vous lire. Il y a beaucoup de tentatives d'édition, même ici au Sénégal, d'édition en langue nationale. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut encourager. Parce que tant et aussi longtemps que les écrivains, les poètes, les créateurs n'écrivent pas dans leur langue nationale, il y aura une dimension essentielle de leur imaginaire, de leur culture qui sera amputée, n'est-ce pas? La poésie, la littérature africaine d'expression française a certainement un avenir, mais cette littérature ne sera véritablement africaine que quand elle sera écrite dans les langues nationales, comme le font les Kenyans d'ailleurs. Ngugi wa Thiong'o n'écrit maintenant qu'en Kikuyu. Et c'est très bien, parce que d'abord il y a un public, vous savez, bon, les langues nationales au Kenya sont parfaitement écrites. Il y a des journaux, il y a des livres, et puis il y a un public pour cela. La culture n'est pas quelque chose de secondaire qu'on devrait traiter par-dessus la jambe, mais c'est quelque chose qui est central. Nous agissons, nous réagissons à partir de notre ancrage culturel, à partir de notre vision du monde, à partir de nos manières d'être et de nous comporter. C'est cela qui informe l'activité politique et l'activité économique. Et c'est cela, de manière générale, la culture. Parce que la culture, ce n'est pas seulement les livres, la culture, c'est l'attitude fondamentale que nous avons par rapport au monde. Or, c'est sur cela qu'il faut jouer. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'affaissement éthique, on parle beaucoup de la perte des repères. Tout cela relève du domaine de la culture. Et je trouve que nos États ont intérêt à mettre l'accent sur la culture et sur l'éducation. Parce que c'est cela qui peut former des citoyens. Prédateurs, imposture, c'est des mots que je déteste, mais des mots pour qui j'ai une particulière affection, fraternité, générosité, au moment où les gens manquent de plus en plus de générosité. Paix, sérénité,